Elle pensait avoir quitté le monde du crime. Mais un dernier cambriolage va la transformer en suspecte numéro 1. Ce type est dangereux. Je veux pas. Allô? See every move you make. There's nothing you can do can get by me. My profession, baby, I'm a thief. Won't shake your hand. It's true, you see. I'm not for silver, but China made me gold. Maybe that's the things, something I can't hold. If you really try this time, I'll tell you what is on my mind, baby, baby. Oh, this one can be no Bref, fun. petite merde comme ça, on ne te la crotte. You can't catch me. Not the burglar. No way. Try and catch me. If you ever die, get away. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a personne là-dedans? J'ai un paquet pour cette adresse. Vous pouvez signer là? Merci beaucoup. Bonne journée. Catch me. Not the burglar. No way. Try and catch me. If you ever die, get away. When times get rough, I'll take a look inside. I've always found the things you try to hide. With this new day, your chances will increase. Who'll be the next victim of thief? If you really try this time, I'll tell you what's on my mind. Oh, this one can be no crime. Oh, you can't catch me. Not a burglar. No way. Dis-moi quelque chose, il est sûrement là-dedans. Très bien, mon trésor. Voyons un peu ce que tu as à m'offrir aujourd'hui. Ne vous bousculez pas pour sortir. Tout le monde aura son tour.
Magnifique. Ça, c'est pour ma pomme. Je t'ai eu, mon cochon. Mais enfin, vous parlez de quoi? Qu'est-ce que... Hey. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui se passe? On m'a cambriolé. Bon, je vais aller voir. Vous avez vu ces types? Bon, combien étaient-ils? Je sais pas, deux, trois douzaines. Non, mais de quoi avaient-ils l'air? Qui était-ce? Où ils sont? Je peux me tromper, je sais pas. Où ils sont allés? Où sont-ils allés? Par là, regardez, ils sont À travers la haie. Ouais, elle a dit à travers la haie. Allons, non, levez-vous. Non, du calme, du calme. Qui êtes-vous? Chez Madame Orstein, chère Madame Orstein, la maison sur la place. Allons-y. Je sais Oui, pas allons-y. Allons-y. Venez aussi, madame. Venez avec nous. Venez, dépêchons. Je vais aller travailler. Écoutez, Je dois aller Attendez, travailler maintenant. attendez un instant. Non, ça ne fait rien, allons-y. Je crois que je les vois. Je vais aller par là. Faut que j'arrête ces conneries. Nous allons vous parler maintenant de notre grand jeu, la chasse au trésor. Le gagnant recevra 25 000 $ pour un bouton de culotte. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'un bouton de culotte, ils ont une tout à fait précis. D'abord, à ma sortie, qui est-ce qui se ramène? Le type au paquet. Et ensuite, monsieur, je fais du jogging pour ma santé. Lui aussi réplique. Et après, c'est son copain en Cadillac. Comprends-moi, j'ai surveillé cette baraque pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, ça a toujours été le même rituel. J'ai vu ça chaque jour. Jamais ça n'a changé. Bon, il est près de midi. Faut que j'aille ouvrir. À plus tard. Allez. Hein? Je t'ai jamais vu, toi, tu n'es pas d'ici. Bonjour, je peux parler à Belcro, s'il vous plaît? Oh, vraiment? Non, non, pas de message. Merci. Puis-je parler à Belcro? Très bien, ayez la bonté, s'il vous plaît, de dire à ce monsieur que le livre qu'il a commandé est chez moi. Oh oui. Non, il comprendra. Merci. Au revoir. Salut. Salut. C'est tout? Oui, c'est tout. Je vous demande un instant. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Oh, rien, ne vous en faites pas. Bon, c'est tout, hein? Oui. Parfait. Nous disons donc avec la TVA. La
taxe locale et la taxe de luxe. 56,67 $. Quoi? Mais c'est ça, 56,67 $. La machine le dit et la machine est toujours juste. Vous avez pris de la drogue, sûrement. C'est un livre de poche, votre bouquin. La drogue? Vous avez quoi là-dedans? Montrez-moi. Non. Il y a quoi dans ce machin? Ben, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouvrez tout de suite cette porte, hein? Ah, vous allez m'y obliger? Eh bien, s'il le faut, oui. Écoutez, j'ai un Smith et Wesson sous le comptoir. Pointez sur vous. Et si vous ne vous exécutez pas, parole, je vous mets 2 balles dans les couilles. Jamais vous n'oserez faire ça. Est-ce que vous rigolez? Mais bien sûr que je le ferai. Dans ce quartier, mon ami, nous avons le droit, nous les commerçants, de tirer sur une personne douteuse sans crainte d'être condamnés. Oh, c'est incroyable de voir des choses pareilles. Dépêchez-vous, ça vaudra mieux. Vous voyez bien que mes autres clients s'énervent. Allez. Je ne les ai pas, ces 56 $, d'accord? Ça vous en coûtera 60 dans ce cas. J'ignorais que vous aviez celui-là. Écoutez, tordu, allez vous faire foutre. Je vais y penser. En attendant, posez les livres sur le comptoir. Oui, d'accord, d'accord. Et ne revenez jamais. Jamais tant que je serai là où je vous balance 2 pruneaux, compris? Oui. Parfait. Et maintenant, foutez-moi le camp. Oui. La porte est ouverte. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Toi, je t'aime. Franchement, j'ai jamais vu une chose pareille. Et pourtant, je suis flic depuis 25 ans. D'habitude, c'est le client qui pénètre dans le magasin et braque le propriétaire. Enfin, je veux dire que c'est supposé se passer comme ça. Le client pénètre ici et il te menace avec son flingue. Comment êtes-vous entré, vous? La porte de derrière était ouverte. J'aurais pas pu entrer autrement. Parce que je suis pas un passe-muraille et je sais pas crocheter les serrures. À propos, t'as un permis de port d'armes? La police donne des permis à d'anciens taulards de nos jours? Ouais, j'ai affaire. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir? Je veux 25 000 $, payable aujourd'hui, tout de suite. Et je veux un manteau de vison pour ma bourgeoise. Je commence à être fatigué de te le demander, Bernie. Ray, à la fin de la semaine, on pourra en reparler. J'aurai ce qu'il faut. Je vous donne ma parole. Je crois que tu te fais des illusions. Pourquoi donc? Parce qu'Abel Gros est mort la nuit dernière d'un infarctus du myocarde à l'hôtel Saint-François à Los Angeles. Il va avoir dans les 20 grammes de cholestérol dans le sang. Il faudrait peut-être mieux chercher un autre receleur pour fourguer ce timbre. Et en vitesse encore, ma cocotte. Qui connaissez-vous qui achète des timbres? C'est pas mon problème. Non. Mon problème, à moi, je vais te le dire, c'est d'attendre que tu aies fait le boulot. Ray, jamais je ne ferai quelque chose d'aussi stupide et jamais je n'essaierai de voler quelqu'un qui ne le mérite pas. Oh, s'il te plaît, vois pas ça. Épargne-moi ce genre de considération à la con. Tu as 1 semaine. 1 semaine? Hein? Acheteur agréé, or, argent, diamant, bijoux, monnaie, paiement comptant en espèces. Les timbres. Les timbres, c'est New York, le marché le mieux placé pour ça, pour tous les timbres. C'est que, voyez-vous, je suis dans une mauvaise passe. En avion, on est vite à New York. Mais ce n'est pas garanti. Mais, je comprends, mais si jamais vous entendez parler de quelqu'un, j'ai d'autres petites choses. Non, ça, je n'en veux pas, ça m'attirerait des ennuis. Hein. C'est très particulier. Celui-là, par contre, pas de problème. 1 000 $. Oh, formidable. Ah, j'ai aussi ce Rolex Wester perpétuel. Comme d'habitude pour ça? Oui, merci. Oh, c'est toujours un plaisir. Bernie, je sais que vous aimez trouver vos coups vous-même, mais vous dites que vous êtes dans une passe difficile. Alors, je connais quelqu'un depuis des années, un bon client à moi, et je connais la marchandise dont je vous parle. C'est très tentant. RPP? Pardon? Un Rital plein de pognon. Non, il n'a rien d'italien, rien du tout. C'est une dentiste. Une dentiste? Bernard Rodenbach? Bernice Rodenbach. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Madame Ramirez. Ah non? Les enfants sont souvent effrayés quand ils voient le docteur. Mais la plupart du temps, ils ne savent pas pourquoi.
Buen cuidado dental, no se lo merecen sus hijos. Pourquoi payer plus cher pour de bons soins dentaires? Buenos días, ¿cómo está? Bien. Oh, américaine. Oui, une américaine bon teint. Ouvrez la bouche. Non. Allons, ouvrez la bouche. Non. Je vous en prie. Non. Voyons, ouvrez la bouche. Je suis juste venue vous pour une devez l'ouvrir consultation. Où est le davantage. docteur? Veuillez ouvrir la bouche. Non. Veuillez ouvrir la bouche, s'il vous plaît, merci. Ah, vos quenottes sont très belles. Merci. Ah, 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 mais qu'est-ce qui vous prend? Je regardais seulement vos dents. Oh oui. Ne croyez Bonjour. pas. Ça se passe bien? Il y a une petite carie, je crois. Merci, Julien. Vous pouvez faire une pause maintenant. N'oubliez pas vos valseuses. C'est la molaire gauche. D'accord, merci. Tirez la porte. Bon, ouvrez bien. Non. Allons, ouvrez bien. Merci. On est une gentille fille. Monsieur Paggy fait quelqu'un de charmant. Elle est. Il dit que je peux avoir confiance. Lui, en tout cas, il peut. Ah. Je lui ai acheté énormément de bijoux au fil Oui. des années. Des bijoux qui sont dans une cachette que je ne connais pas. Ils m'ont été volés, évidemment. Volés par mon ex-mari. J'aimerais pouvoir les récupérer un jour. Dites-le à la police. Bon. On y va. Rassurez-vous, c'est au frais de la maison. Vous en avez besoin. Ça y est. Presque. Toute ma clientèle est hispanique. Beaucoup d'immigrés clandestins qui payent en liquide. Des sommes non déclarées. Voilà. Ça ira mieux dans une minute. Vous n'avez rien senti, n'est-ce pas? Avec cet argent, j'ai payé ces bijoux. Lorsque nous nous sommes séparés, il est allé à notre coffre à la banque et a tout ratissé. N'ayant rien déclaré au fisc, qu'il serait suicidaire de ma part d'alerter ces messieurs les flics. Allons-y, ouvrez bien pour la gougoute. C'est ça, on est sage. Le bijou dans sa maison. Quoi? Est-ce qu'il garde les bijoux chez lui, dans sa maison? Oh, dans son appartement. J'ignore pourquoi. Il doit adorer les montrer à ses amis. Et elles sont nombreuses. Bien que ce soit quelqu'un tout dans les muscles, rien dans la tête. Je sais pas pour vous, mais moi, ce que j'apprécie chez un homme avant tout, ce sont les beaux petits culs. Ah non. Rien. L'appartement est classique. Il n'y a pas de gardien à l'entrée et autre avantage, j'ai moi-même une clé. Oh, vraiment? Quoi? Vraiment? Oui, vraiment. Christopher est rarement chez lui. Il passe sa vie dans les bars à draguer toutes les putasses qu'il rencontre. Pourquoi faut fumer le bijou? Quoi? À combien ces bijoux sont-ils estimés? Oh, environ 100 000 $. La merde. Bon, d'accord. Ils valent plus. Je suis disposée à vous donner 10 000 $ pour ce travail. Plus grand, la bouche, s'il vous plaît. 25 000. Quoi? 25 000, c'est la somme dont j'ai besoin. Mais bon sang, vous aurez la clé. Je vous dirai où se trouvent les choses. Ce sera un jeu d'enfant. Alors faites-le. Seigneur, 25 000 $. C'est à prendre ou à laisser. Oh, il manquait plus que ça. Bah, Quand comptez-vous y aller? Cette nuit? non, dans la journée. Alors c'est d'accord. Peut-être. Je te remercie, salope. T'aurais pu me dire qu'il y avait une alarme.
Il sort vraiment beaucoup, ce Christopher. Bonjour, ici vous savez qui et je ne suis pas vous savez où. Aussi laissez un message lorsque vous entendrez vous savez quoi. Ciao. Salut Christopher, c'est Francky. Je vais aller traîner un moment au Médée ce soir après 9h. J'aimerais bien te voir. Est-ce que tu viendras? Salut mon chou. Attention. Y a pas à dire, ce mec aime les frigos bien garnis. Oh oui, c'est merveilleux. Madonna, mais c'est très très joli tout ça. Maintenant, voyons ce qu'il y a pour moi dans ce placard derrière. Wow, mais que c'est joli tout ça, una vera splendor. Il a dit que ce seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre porte? Qui aurait deviné qu'il y avait tout ça? Pas moi, en tout cas, c'est superbe, tous plus beaux les uns que les autres. Même le président, il serait jalouse. Mais ça me rappelle qu'il y a quelque chose à côté. Andiamo voir ça. Oh, c'est... Oh, non, non, c'est trop chichito. Je ne voudrais pas faire l'amour avec ça. Oh, ma conquesto, je ferais bien l'amour conquesto sur les deux. Après vous. Un instant. Merde, 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 merde. Si vous voulez vous mettre à l'aise. Oui, merci. Vous voulez Non, merci, je ne sais pas. la chambre est faite. La salle de bain est à côté. Merde, merde. J'ai envie de toi. Tu permets que j'enlève tout ça? Oh, t'es gentil. Faut que j'arrête de faire ces conneries. Quoi? Ah, mais je ferais Non, mieux. non, 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 continue comme ça. On va juste continuer. Non! Oh! Oh! Oh non, c'est sur moi. Non, 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 pas au bout. Et qui c'est, ce gars? Pourquoi j'ai pas son numéro de téléphone? Ça m'en a tout l'air, allez, vas-y, quoi, merde!
Ça fait des semaines que je t'appelle. Tu fais quoi depuis quelque temps? On peut le savoir? Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Mon vieux, du calme. Je t'ai dit de ne pas me tourner le dos. Écoute, et sors d'ici, sors. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Bonjour, ici vous savez qui, et je ne suis pas vous savez où. Aussi, laissez un message lorsque vous entendrez vous savez quoi. Ciao. C'est pas comme si j'avais jamais vu de mort avant, tu comprends? J'ai vu des tas de gens morts. J'en ai vu des tonnes de types morts, mais celui-là était vraiment mort. Et je sais pas quel foutu machin sortait de sa poitrine. Ça ressemblait vaguement à un jouet, un truc qu'on remonte avec une clé. Mais il faut être dingue, complètement dingue pour supprimer quelqu'un comme ça. C'était vraiment bizarre. Je veux dire vraiment étrange. Je ne comprends pas. Tu sors de tôle. Tu ne fais rien de mal. Et un jour comme ça, tu me refais des coups sans t'inquiéter de moi. Carl. Tu ne sais pas que je me fais de la bile pour toi? Tu ne sais pas que j'ai peu d'amis, peut-être encore moins que tu ne le crois. Et si jamais je te perdais, je perdrais alors ma meilleure amie. Carl, tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors je vais t'expliquer. Tu connais le flic qui boite. Il s'amène et il me dit « J'ai une petite chose qui va sûrement t'intéresser. C'est la paire de gants pour le casse de San Matteo survenu il y a 5 ans de ça. Tu sais pourquoi je sais que ce sont les tiens ?» Je dis non. Il dit « Parce qu'à l'intérieur, il y a tes empreintes, ma petite, à cause de la poudre. Car j'ignorais ce détail. Je les avais laissés sur place. Il les a pris, puis après, il les a planqués. Et tout ce qu'il lui reste à faire, c'est d'alerter les poulets, de dire « Je sais où sont les gants. Tu comprends ?» Alors je dis, Ray, vous voulez quoi exactement? Il dit, je veux 25 000 $ et un vison pour ma femme, débrouille-toi. Et voilà pourquoi je me suis remise à la cambriole. Et voilà pourquoi demain, ils vont encore une fois mettre mon cul noir en prison. Et peut-être pour meurtre cette fois. Tu as des suggestions à me faire? T'as pas de suggestions du tout, Carl. Je sais pas, moi, je crois que j'essaierai de gagner ces 25 000 $ en participant à la chasse au trésor. Le jeu de la télévision. Carl, j'ai sûrement une bien meilleure idée, je crois. Trouve-toi une autre amie, ça vaudra mieux. Je sais que de bons soins dentaires pour vos enfants n'ont pas de prix. Et à la clinique Sheldrake, nous veillons à ce que ce soit un prix abordable. À une époque où tout est si difficile, la question est celle-ci. Pourquoi payer plus cher? C'est ainsi que la plupart du temps, les gens de cette ville voient le docteur Cynthia Sheldrake. Mais ce matin, un peu avant midi, elle a été mise en état d'arrestation à la suite d'une inculpation pour meurtre sur la personne de son ex-mari, Christopher Marshall. Marshall habitait ce quartier résidentiel près de Nob Hill. Le corps a été trouvé tôt dans la matinée. Alors, beauté blonde. C'est l'heure du déjeuner, Ray. C'est vrai, ça? Tu veux rester en place, la négresse? Et notre teint, où ça en est? Vous vouloir timbre, monsieur Ray? Moi, vous le donnez immédiatement. Il n'y en a pas à avoir de problème. Moi, l'avoir juste moi. Bernie, écoute-moi. Ne vous en faites pas, monsieur Je ne veux pas de ce foutu timbre de merde. Je veux le fric que tu auras quand tu auras fourgué le timbre. Dans ce cas, vous savoir ce qu'il vous reste à faire. Vous devoir vous trouver un acheteur ou alors envoyez-vous par la poste jusqu'à Sun City et avoir belle cabane de retraité pour poulet à Sun City. Écoute-moi, bordel de merde. Vous devriez vous méfier. Vous n'avez pas oublié que j'ai été championne de boxe des prisons d'État. Oh, championne de boxe. Attention, Autant que je m'en souvienne, c'est une prison de femmes. Vous devriez C'est pas arrêter. une pisseuse. Oh, Ne soyez pas idiot. Je vous ai averti. Vous n'écoutez pas, c'est ça votre problème. J'en ai une erreur. Oh, bon Dieu. Oh, bon Je suis désolée. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et maintenant, on se calme, hein. Vous êtes d'accord? T'es une morue? Non. Tu vas voir ta gueule, espèce de morue. Ça suffit maintenant, tu vas comprendre ton bonheur. Je vais réouvrir ton dossier et tu vas pouvoir redevenir championne de boxe des prisons d'État. Tu m'entends? Donnez-moi un délai, Ray. Une semaine. Je vous en aurai 2 de
Bordel! 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 Bonjour. Oh mon Dieu! Je suis navré, je n'étais pas en ville. Oh, Carson! Oh, regardez-moi! Oh non! Ça va aller très bien, ne vous inquiétez pas pour Oh ça. non, tout est comme dans un horrible cauchemar! Allons, asseyez-vous. Oh, vous devez me faire sortir d'ici, je vous en prie, faites-moi sortir d'ici! Ils ont pris mes empreintes. Oh, ils m'ont déshabillée. Oh, je porte des dessous en coton innommables. Des sous-vêtements qui montent jusqu'ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh! Allons. Oh! Est-ce que Beth s'est montrée à la hauteur? Il est venu rien de plus. Il a dit que vous viendriez. Il n'a rien dit d'autre. D'où il sort? C'est un avocat de mon étude. C'est un môme! Mais il a 27 ans. Et ces photos atroces! Où sont ces effroyables photos d'identité? Où sont-elles allées? Non. Qui va aller voir ces photos? Écoutez. Laissez-moi vous dire ce qui se passe, d'accord? Ils vont vous garder ici parce qu'ils pensent que l'arme du crime ne peut venir que de votre cabinet car c'est une sorte d'instrument dentaire. Je sais tout cela. Probable, mais pas certain. Exact. Ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la police pense que peut-être... Non! Combien de temps? Oh, ils ne peuvent vous garder plus de 72 heures. Ça veut dire quoi, tout ça? Quoi? Ça fait combien de jours? Eh bien, ça doit... combien de jours Oh, ça peut faire? 3 jours. 3 jours? Oh, c'est admirable! Je veux mourir là-dedans! On va m'enterrer avec ces sous-vêtements! Vous avez remarqué cette puanteur? Ça sent une odeur d'ammoniac Alors, effervescent! Cynthia, je vous en prie, écoutez-moi. Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. Vous ne mourrez pas ici, car vous n'avez pas tué Christopher, n'est-ce pas? Bien sûr que non, je ne l'ai pas tué. Eh bien alors, je vous tirerai de là. Ne soyez donc pas inquiète, d'accord? Voyons, vous ne leur avez rien dit, je suppose. Non. Bien. Je veux dire non. Je leur ai pas rien dit. Oh, Seigneur, quoi? Eh bien, j'ai dit à ces messieurs que j'avais l'autre jour parlé à une de mes clientes et que je lui avais dit que Christopher laissait partout traîner les bijoux dans son appartement et qu'il s'était à la portée de tout un chacun. Une femme noire, une noire, vous y êtes? Vous voulez dire que Christopher l'a prise en flagrant délit? La police a les preuves qu'il y a eu cambriolage. C'est vrai? Il y a des portes de placard abîmées et le système d'alarme a été coupé. Seigneur, je ne savais pas ça. Pardi! Vous êtes toujours en train de vous balader! Comment il a appelé ça? Un excavateur. Ah, Seigneur. On s'en sert pour arracher les dents? C'est pas surprenant qu'on vous endorme. C'est drôlement efficace pour tuer un coup de poing et c'est réglé. Hop! Tu peux me redire l'adresse encore une fois? 1143. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit résidence. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux aller y voir? J'ai un 74 et un 20. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit lieu de travail. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux aller y voir? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler l'administration pénitentiaire. Peut-être que notre ami a un dossier. A balayé une partie de la baie aujourd'hui, endommageant 3 magasins chez nous dans la... Très bien, Madame Kirschman. Quand Ray sera de retour, voulez-vous lui dire de m'appeler, s'il vous plaît? J'ai des excuses à lui faire au sujet de quelque chose. D'accord. Bon, je compte sur vous, merci. Au revoir. Aujourd'hui, à Daly City, un spectacle auquel nous commençons à être habitués, des agents chargés de la contrôler les rayons des magasins. Mademoiselle Rodenbach, je m'appelle Carson Verrill. Je suis l'avocat du docteur Sheldrake et je voudrais vous parler. Pour encourager les consommateurs à être vigilants... Vraiment? Et pourquoi donc? Oui.
Je regrette, monsieur Viril, mais je crois que ce sera pas possible pour ce soir. Ah. Oui, non, enfin, oui, je comprends. Écoutez, je vous appellerai. D'accord? Au revoir. Nous avons un mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? Elle était au téléphone il n'y a pas 2 minutes. Attention! Allons, en arrière! Vous avez entendu, en arrière tout le monde. Allez, dépêchez-vous, vous n'avez rien de mieux à faire? En arrière! Vous êtes vraiment sûr d'avoir un mandat? Oui, tout à fait sûr. Mauvaise adresse. C'est là-dessus qu'est la mauvaise adresse. Là, c'est la bonne adresse. D'accord, d'accord. Elle a une porte blindée. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je regarde. Ça va circuler. Qu'est-ce qui se passe là-haut? En quoi ça vous regarde? Filez! Je reste si je veux. Je suis un citoyen qui paye ses impôts et on est encore en démocratie. Ah, c'est brûlant, attention, attention! Attention, tu mets des pieds. C'est bien la première fois que je vois ça. Allez-y, fouillez toute la baraque. On cherche quoi, au fait? Nous cherchons des bijoux, de la drogue et quoi encore? Femme noire. Une femme noire. Circulez, circulez, allons, il n'y a rien à voir. Allons, allons, dégageons. Non, circulez, s'il vous plaît. Steve, viens par là. Nom d'un chien, ça va faire mauvais effet si on s'est gouré. Eh,
je venais juste de passer l'aspirateur, si c'est pas malheureux. Bienvenue au rond-point l'Aquarium circulaire. Un extraordinaire spectacle vous est présenté par l'Académie des sciences de Californie. Pénétrez avec nous dans cet univers simulé où se sont réunis la plupart des espèces qui vivent dans l'océan. Un univers aquatique silencieux, connu seulement des êtres marins et des plongeurs en eau profonde occasionnels. Les poissons nagent dans un circuit circulaire sans fin qui mesure près de 3 mètres de large et une soixantaine. Vous permettez? Vous êtes entouré d'un anneau d'eau de mer, Bernie, faites un signe quelconque. J'aimerais... Dites-moi si vous êtes celle qui m'attend. Bien. Tout cela est grotesque. Asseyez-vous, maître. Allons dans un endroit plus tranquille. Non. Écoutez, c'est vous qui êtes dans la merde. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Les policiers, même les plus idiots, savent tous que la dernière personne qui utiliserait un instrument dentaire pour commettre un crime serait un dentiste. Vous, d'un autre côté, vous êtes allé chez ce dentiste, n'est-ce pas? Et vous auriez très facilement pu emporter un objet de ce genre. Vous m'écoutez, j'espère, parce que je n'ai pas envie de vous redire dans quel merdier vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir si vous avez tué Christopher Marshall. Très bien. Étiez-vous dans l'appartement quand il a été tué? Avez-vous entendu celui qui a fait le coup ou non? Dites-le-moi, il me faut le savoir. Allez dire au docteur de fermer sa gueule. J'ai bien peur que ce ne soit un peu tard. Eh bien, alors prévenez-la que si on m'épingle pour meurtre, elle est complice de ce crime. Vous êtes avocat, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous dites? Qu'elle a tout manigancé. Ça va. Vous foutez pas de moi, mon vieux. D'accord? Eh bien alors, c'est sa parole contre la vôtre, ce qui est très mauvais pour vous. À moins, bien sûr, qu'il y ait une autre personne au courant de cet arrangement. C'est le cas, mais je ne veux pas la mêler à tout ça. Alors prenez un bateau ou un avion et visitez l'Argentine. Ou bien courez après l'assassin. C'est ça. Essayez de trouver l'assassin avec à vos trousses tous les flics de San Francisco. Franchement, il faut être folle. Suivez mon conseil, il est gratuit. Disparaissez. Ce que j'en dis... Ray! Téléphone, Ray! Un instant, j'arrive. Non, d'un chien qu'on me laisse respirer. Toujours le téléphone. Le monde entier devrait s'arrêter pour cette connerie de téléphone. Ray Kirschman. Ray, c'est Bernie. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Ah. Les flics sont... Dis-moi pour quelle raison précise je devrais te venir en aide, hein? Écoutez-moi, après, Ray, écoutez-moi. Est-ce que tu as un vison pour moi? Tu réponds quoi à ça, hein? Ray, soyez chic, je suis dans un sacré pétard. Écoute, je veux pas savoir dans quoi tu es. T'as pigé? Hein? Merde. Allô? Allô? On va se farcir tous les bars les uns après les autres toute la nuit? C'est ça l'idée. Pour chercher quoi? Des gens qui connaissaient le mort. Faut bien partir de quelque part. Je peux pas rentrer là-dedans. C'est trop chic pour moi. Alors j'irai seul. Non, 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 attends, je voudrais... Mais ça veut dire quoi, non? Attends. Juste une Il minute. faut, non. Et rien Allons-y. qu'une minute, s'il te plaît. Pardon. Écoute, Karl. Si tu te tapisses l'estomac avec de l'huile d'olive, tu peux boire toute la nuit sans jamais être bourré. Est-ce que c'est vrai? J'ai lu dans le journal Finance et Créances. Conseil aux PDG qui doivent rester lucidaires. Extra. Bah, qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'es pas bien. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Je la mets en place. Non, tu ne peux pas la remettre quand une bouteille est ouverte. On la paye et on part. Tu sais, toi, je te comprends pas. Tu volerais la Tour Eiffel et il faut qu'on paye une bouteille d'huile d'olive. Karl, ce n'est pas ce qu'on vole qui compte. C'est à qui on le vole. D'accord, rapproche. Un kir royal, s'il vous plaît. On n'a pas l'heure trop cloche, tu crois? Qu'est-ce que ce sera? Donnez-moi un jus d'érel. Il est
et moi, ce sera un Kir royal. Oui, ce sera pas le seul. Vous allez avoir à le remplir souvent, je vous le dis. J'en veux un plein saut. Ça va, calme. Du calme. Donnez-lui un Kir royal. C'est parti. Mais qu'est-ce que t'as, bon sang? Cette boîte, je sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression d'être un congrès de cadres. Tu vas arrêter, oui. Il y a tellement de gens qui viennent ici. Je sais pas. Je l'ai vu sûrement, mais... Voyons, regardez-le de plus près. Vous n'êtes jamais sorti, jamais de relation suivie ou intime avec ce type? Bonsoir les dames, comment allez-vous ce soir? Comme vous voyez, je sirote un Kir royal. Je pourrais peut-être vous en offrir un. Ah, vous êtes cherché, est-ce que je vois? Je suis peut-être pas le genre qui plaît à ces dames, hein? Vous faites quoi quand vous ne draguez pas les beaux garçons? Est-ce qu'il sortait toujours accompagné de la même personne? Non, jamais deux fois les mêmes. Il a eu plus de cul que s'il était un siège de WC. C'est une expression très imagée. Autant de cul de filles que de mecs. Je m'appelle Karl. Je suis Gémeaux. J'ai égaré, Dieu sait où, je sais pas, les clés de ma BMW qui était là à l'instant. Vous n'avez rien remarqué? Non, trêve de gaudriole. Est-ce que ça vous dirait de faire premier poum avec moi? Est-ce que vous êtes flic? Ah, je l'ai deviné à la minute même où vous êtes entré dans ce bar. Non, c'est vraiment... Mon Dieu. Vous voyez ce garçon qui est là-bas, c'est mon coéquipier. Il est à la tête de la criminelle. Et... Excusez-moi, barman. Pourrais-je avoir 3 Russes noirs? Merci. J'en voudrais 4. Vous voulez vraiment 4 Russes noirs? Parfaitement. Je voudrais m'envoyer 4 petites Russes noires. Et l'huile d'olive, ça fonctionne? Je sais pas, vieux. Fous le camp. T'as entendu? Fous le camp. Le cabinet est fermé et je n'ouvre qu'à 9h. Nous avons un 10-4 à l'angle de Park Avenue et de Main Street. Par ici. Eh oui, mon Dieu, c'est comme ça. J'étais dans une rogne. Traquer c'est la vie. C'est vrai, je te jure. Je supporte pas. J'aime pas ça. Ça vous gêne pas si on se pose là? Vous vous asseyez où ça vous plaît, sauf si vous êtes dentiste. Je vais vous dire, ce Christopher, il ressemblait à un oiseau. Aussi insaisissable. Ce qu'on pouvait simplement souhaiter, c'est qu'il vole vers vous quelquefois. Et c'était déjà quelque chose. Vous savez quoi? Quoi? Tous les deux, vous sentez la salade. J'ai comme l'impression que je devrais partir. Monte. Allez, monte. Attention, la tête. Direction la maison. Où vous voudrez. Bonne nuit, Karl. Bonne nuit. Vous savez une chose? En vous regardant, on pense à Elvis Presley. C'est-à-dire pas l'Elvis qui était gros et se droguait, mais celui d'avant, de bien avant, tout ça. Ouais. Où va-t-on? Dormir. D'accord, mais où? Si on roulait un peu comme ça un moment, je pense que je reconnaîtrais ma maison. Il y a une boîte aux lettres devant. Lorsque quelqu'un peut sauter n'importe quelle bonne femme, il faut admettre que les amis se font plus rares. Peut-être qu'il était trop occupé.
Peut-être que les autres mecs ont horreur de ça. Je voterais pour la jalousie. Si je votais. Mais je ne vote jamais. Et ce peintre dont vous avez parlé, ce grand beau. Gris beau. Gris comme la couleur et beau. Gris beau. Gribeau avait toujours des tas d'argent. Il dépensait un pognon dingue. Il avait dû vendre des tableaux, c'est sûr. Christopher était bien copain avec lui. Et Knobby, le barman. Les trois amis se mettaient là, au bar, tout ce monde serré l'un contre l'autre. Quelquefois, ils parlaient toute la nuit. Knobby est le barman d'ici? Oui, mais on l'a pas vu depuis 2 jours, enfin 2 nuits. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Non, je sais pas. Ce n'est pas quelqu'un de bien de toute façon. Aucun cheveu sur le caillou. Il est moche. Oh. Vous ne voyez personne d'autre dans ce genre qui pourrait m'intéresser? Je peux donner les noms de 50 bonnes femmes. Oh non. Non. Vous ne voulez pas de femmes? Non, que des hommes. La liste est courte. Écoutez, c'est vraiment important pour moi. Faites un effort, essayez de réfléchir, essayez. Non, c'est pas mon fort, ça. Oh, il y a Johnny. C'est un attaché-caisse. Un quoi? Vous connaissez le bar Parker? Sur la 5e avenue? Oui! C'est un de ces cadres en costume 3 pièces qu'on trouve toujours dans ce genre d'endroit. Christopher appelait toujours ce type Johnny. C'est Johnny, il disait. Jamais entendu son vrai nom? Non. C'est le cadet de mes soucis. C'est quoi votre travail exactement? Rate d'hôtel, ma jolie. Rate d'hôtel? Ça veut dire quoi exactement? Quoi? Rate. Qu'est-ce que vous allez imaginer? J'ai dit rate, pas chatte. Est-ce qu'une rate rapporte autant qu'une chatte? Oh Seigneur. Oh, c'est curieux que je demande ce que ça peut rapporter une chatte. Galerie d'art, vente et expertise. Police! Ouvrez! Police! Je vous ordonne d'ouvrir! La ferme! J'arrive! Bonjour! Vous êtes Carl Effer? C'est exact, je suis Effer. Quelle haleine? Connaissez-vous Bernice Rodenbach? Non. Elle a poignardé un homme dans l'appartement qu'elle cambriolait. Ah oui? Ah. Nous voudrions vous parler de ça. Mais auparavant, allez donc vous brosser les dents. Si ce n'est pas un peintre du dimanche et s'il vit et travaille à San Francisco ou alentour, il est là-dedans. Merci. Il s'appelle Gribeau. Je sais, ma chérie, je sais. C'est à vendre? Oui. Oh, ça ferait pas mal, je crois, à la tête de mon lit. Gribeau, voilà, c'est ici. Oh, vraiment? Merci. Merci. Charlie Weaver, Wally Cox, Pauline, mort, 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 mort. Apparemment, il y a quelque chose d'un peu plus mystérieux de votre jeu des questions que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et maintenant, à vous, gros flic, de m'éclairer. Je veux que vous me répondiez tout de suite, presto, et que vous m'expliquiez. Oh, oh, bravo. On m'a mis sur table des gouttes. En plus, je trouve ça... Je n'arrive pas à le N'y croire. touchez pas, vous avez signé une autorisation pour ça, n'est-ce pas, monsieur Effer? Et alors? C'est ridicule. Vous allez me rendre dingue et ne me regardez pas avec cet air de faux cul prétentieux. Pardon, je voulais pas dire ça. Et j'espère que vous avez remarqué que je l'ai dit avec une pointe d'ironie.
Vous allez bien? Vous m'inquiétez? Je vais très bien, monsieur Fer, merci. Savez-vous que c'est dans la police qu'il y a le plus haut taux de suicide? Vous dites que je suis fêlé, mais vous devriez faire attention à vous parce qu'un bon matin, boum, dans le trognon, et ensuite allez expliquer ça à vos gosses quand ils verront un bon gros poulet crevé. Allez expliquer à vos gosses pourquoi vous avez fait ça. Vous savez pourquoi je me trouve là, hein? Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Si je me trouve ici, c'est parce que je suis un pauvre mec noir dans un monde de blancs et que les poulets, les noirs, ils ont jamais Des supporté. hommes blancs, monsieur Fer. Formidable! Et on est raciste en plus chez les connes. Et avec tout ça, je suis dégueulasse à regarder. Merde, dégueulasse! Vous avez de la laque? Comment ça marche? Pas terrible. Je vois des gens derrière la vitre, on dirait un bocal à poisson de bonhomme. Oh. Laissez-le partir dès que ce sera possible. Salut! Ces lieux sont placés sous la protection des services de sécurité de San Francisco. Défense d'entrée. Je me suis trompée. C'est parce que je cherche l'appartement de Renata Boulet. Qu'est-ce que vous foutiez devant ma porte? Qu'est-ce que vous croyez que je foutais? Je veux savoir ce que vous faisiez à ma porte! Je voulais dire chercher. Vous faisiez à ma porte! Renata Boulet. Je vais être malade, c'est sûr. Si j'ai rien dans le gosier, je vais vomir. Non. Ah, Faites pas ça. ça remonte, je Non, peux plus arrêtez, retenir. arrêtez. Ah, tous ces camés, je sais pas ce que je leur ferai. Ah, merci, monsieur. Vous savez, j'étais dans le coin pour chercher Renata Moody. Hein. Je la cherchais parce qu'on m'a dit d'apporter de la blanche ici. Alors, je pense que ça vous a rendu un peu nerveux quand vous avez ouvert la porte et qu'il y avait mon cul derrière. Je savais pas quoi faire, vous savez. J'ai vu appartement 500, je me demandais combien on a par étage. Et alors, Ça va, Valsam, on se calme et dehors. Pas de problème. Waouh, ça c'est grandiose. C'est à vous tout ça, vous êtes un artiste. Hein. Ah, c'est à se mettre. Ouais, c'est ça. Waouh, oh que je sois pendu. Celui-là, le tableau, il me botte salement. Parce que ça me rappelle un ou deux voyages que j'ai fait avec un couple de ma connaissance. À vrai dire, on n'est jamais sorti de la turne à l'époque que je vous cause parce qu'on était arrivés avant d'être partis. Mais pour en revenir à votre peinture et à mes moutons, je trouve que votre peinture a du mouvement, de la grâce, plein de choses. Et puis elle est tellement expressive qu'elle vous empoigne là et que ça vous Finis ça et déclame. fous le camp. Pas de problème, on y va. Wow! Vous avez de l'art africain là-haut? Mais c'est vraiment super, on fait pas mieux chez nous. Reste là. Fais plus un geste et arrête tes oumda à la con. Comme vous dites, merde. Écoutez, je veux pas vous embêter, vous savez. Oh! Non, je veux pas vous embêter, c'est la vérité. J'ai un grand ami à moi qui avait une magnifique collection de hachoirs. Et je lui ai dit, je me souviens, tu sais, tu devrais pas acheter des trucs si dangereux parce qu'il faut savoir qu'il avait un tempérament. Oh là! Oh! Vous savez comment c'est quand les gens sont en rage? Comme vous l'êtes maintenant, mais vous, ça va! Vous ne ferez rien, je le sais bien, parce que vous avez votre négro de chien qui est un gentil toutou pour vous protéger. Merde, comment je pouvais deviner que ce kleps était furibond? Je voulais pas vous embêter, je veux pas embêter le chien. Vous savez, vous savez peut-être pas, mais je suis membre de la SPA. J'étais là à m'attarder devant l'art africain, qui est vraiment une réussite, et le chien m'a sauté dessus. J'étais juste devant planté à me raconter des conneries, et lui, il a voulu me faire comprendre que c'était votre territoire. Vous savez bien comment sont les gens. Leur territoire, c'est sacré, et le vôtre encore plus, parce que c'est celui d'un artiste. Vous êtes dans le truc, vous sentez, vous bougez, vous prenez votre pied avec ce qui est authentique. Je crois que je devrais m'en aller. Dis-moi qui Non. tu es. Wow! Et dis-moi ce que tu fous là! Ou bien est-ce que tu me prends pour un con, c'est ça? Est-ce que tu vas me dire pourquoi t'es ici? Dis-le-moi! Ou je te découpe en morceaux comme cette bidoche! Dis-le-moi! Ou ce massacre! Promis, c'est promis. Oh bon Dieu, vous voulez savoir? Eh ben voilà.
ces artistes. Knobi, Non ci pensare. Knobi. Devo andare. Ça va très bien. Ça marche au poil. T'en fais pas. Ciao. Pourquoi ne voulez-vous pas croire? Allons, dites-le. Vous êtes très différents. Oui. La même chose. C'est pas meilleur que lui. C'est ridicule. Bien sûr que si. Chaque fois, c'est pareil. Les hommes m'offrent des manteaux, des voitures, des lave-vaisselle, des cocottes minutes, mais jamais de bijoux. Alors, vous n'exigez pas toutes ces choses, j'imagine. Jamais. Ce sont des cadeaux. Je comprends pas pourquoi. Eh bien, je pense que c'est parce que vous plaisez aux hommes qui ont une certaine expérience. Hommes, à la force de l'âge. Hein? Et pour vous? Je voudrais livrer un paquet. Pour qui? On a dit au Mayday. Je vais le prendre. Une signature, s'il vous plaît. Kenobi. Kenobi. C'est un nom de la guerre des étoiles. Non, crétin, c'est Knobby. Oh, c'est un surnom, alors. Oui. Et j'y tiens, comme à mon crâne. Je peux pas vous dire à quel point ça me bouleverse. Alors, j'aurais besoin de votre vrai nom, s'il vous plaît. Sûrement pas. J'y peux rien, il faut, c'est le règlement. Hé, va te faire foutre, tu veux? Me faire foutre? Alors, je vous remercie. J'ai transpiré pour vous apporter ce paquet. Ce que je reçois comme pourboire, c'est une engueulade, y a pas à dire. Vous êtes la personnification de tous mes rêves, même les plus dingues. Me faire engueuler par une tête de zob. Quand j'avais 5 ans, je me souviens, je disais, Papa, est-ce que tu crois que je trouverai un métier où le premier convenu pourra m'engueuler toute la journée? Oh, je vais te matraquer, ta fiole de vieille guenon, si tu n'obéis pas. Et je tremperai mon stylo dans ta cervelle. Ça va, je vais le signer, ton putain de machin. Dans la corbeille du prétendant. Qu'il soit bien lisible, d'accord? D'accord, d'accord. Merci. Et tu sais, tu devrais aller voir un psychiatre. Il a été un petit peu barjot sur les bords, hein. D'accord. Merci du conseil, je vais y penser. Qu'est-ce que tu espères trouver chez ce type? Je sais pas. Une preuve peut-être. De quoi m'éviter la tôle. Vous pouvez me donner le numéro de l'appartement de Knobby Di Carno? Est-ce qu'il vous attend? Oui, il m'a dit de passer. Votre nom? Jenny Longo. Il est sorti. Quelle merde. Est-ce que je ne pourrais pas déposer un mot chez lui? Sous la porte, je veux dire. Allez, vous avez l'air d'être un chic type. C'est amusant, parce que je ne le suis pas. I'm staying on my toes. Don't give up till it's over. What I should do is think this whole thing through. How did I get in this fix? The fates are up to the trick. Out on the limb, I sink or swim. Time out 'cause I'm
Merci d'être venu. Qu'est-ce que c'est? Un manteau de fourrure, du vison. C'est un manteau d'homme. Oui, ben, nul n'est parfait. Une très batte, en tout cas. D'accord, la bourgeoise attendra un peu. Vous savez peut-être ce qui m'arrive. Oui, on dit que t'aurais tué un mec. Oui, faudra arranger ça avec vos copains les flics. Pour quelle raison? Ah, quelle raison. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne toucherez jamais vos 25 000 $. Et en plus, il y a autre chose. Une chose intéressante. Je peux dire qu'il a tué. Et encore une chose, j'ai la preuve. Vous n'avez pas saisi, mais regardez-moi un peu, nom d'un chien, c'est fou ce que vous êtes lent, la détente. Non, 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 non. C'est un certain dénommé Gribaud. Gribaud. Tenez, regardez ça. Voilà des plaques de faux billets découvertes hier soir chez lui. On dirait des vrais. On dirait. Elles sont terribles, croyez-moi. Et regardez ça. Je sais pourquoi le papier est si bon. Il prend un billet d'$1, il décolore l'encre et ensuite il imprime 100 dessus. Hein? C'est clair. Alors mes enfants, allez-y, mettez-vous au boulot, allez fouiller son appartement. Je crois que vous y trouverez des machins de dentiste ressemblant à l'arme du crime. Et vous découvrirez aussi qu'il a quitté la ville comme s'il avait le feu aux fesses. On devrait peut-être aller voir si on trouve ce Gribaud. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Est-ce qu'on t'emmène? Oui. Pourquoi pas? Ils nous ont appelés à 6 h ce matin. Même blessure que sur l'autre type, même profondeur. Qu'est-ce que t'en dirais? Tu pourrais peut-être nous aider à arrêter ta copine? À moins qu'elle ait pour habitude de se foutre de toi, ta négresse. C'est peut-être toi qu'on devrait coffrer, hein? On en est capable, tu sais. Ouais. Ouais, on devrait te coffrer. Alors c'est sûrement ce gars, le barman, vous savez. Celui qui s'appelle Knobi. Knobi, ouais. Pourquoi pas le pape? À condition, évidemment, qu'il ait pu venir jusqu'ici. Écoutez, tous ces types étaient mêlés à des combines qui rapportaient des tas de pognon. 2 sont morts. Il n'en reste plus qu'un. Ça me paraît très simple, merde. Moi, pas de... J'ai été dans l'appartement de Knobi. Et j'en suis ressorti avec $1,5 million. Fabriqué avec ces plaques. Je suppose qu'on va en prendre chacun la moitié. Ça veut dire quoi, ce cirque? Vous ne m'auriez pas roulé? Dans la farine, ma cocotte. Ils vont te sauter dessus quand nous sortirons. Ray, mon chou, vous savez très bien que je ne suis pas une tueuse. Ça ne dépend plus de moi. Jamais on ne me remettra en tôle. Croyez-moi, je vais en buter plus d'un avant. Bernie, dis-leur ce que tu sais. Peut-être que tu as raison, que ce Knobi... Écoutez, donnez-moi une chance, Ray, d'accord? Laissez-moi essayer. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Juste une chance. Où est-ce que tu vas? Au pipi room. Et laissez-moi vous rappeler, c'est à cause de vous que j'en suis là. Où elle est allée? Faire pipi.
C'est parti. Fais-moi confiance. Ne sois pas stupide, arrête! Non! Freine! Merde! On la tient. Accroche-toi. Tire-lui dessus! Quoi? Tire-lui dessus! Ne compte pas sur moi pour ça! Il le ferait à Los Angeles! On n'est pas à Los Angeles! Dégagez les trottoirs, dégagez les trottoirs, planquez vos fesses. La police de San Francisco vous remercie. Je vous remercie aussi. Écartez-vous! Dégagez! Et je vais te dire une chose. T'aurais dû me laisser enfoncer la porte. Excuse-moi, mais il fallait que ce soit dit. T'as peur pour friter. Qu'est-ce que vous m'en... Arrête de jouer au con. T'as quelque chose pour nous? J'ai été cambriolé, vous avez ma parole. C'est vrai ça? Quitte pas ton mariole, tu veux? On te finance et tu nous doubles. Ça va te coûter cher, mon vieux. J'ai été cambriolé, je vous dis, et quelqu'un a tué mes associés, je vous jure. Grimpe dans la voiture. C'est pas idiot, les mecs. Grimpe dans la voiture. Allez! Je fais pas ça, de conneries, mais lâchez-moi, Monte merde. dans cette Non. putain de bagnole. Monte dans la gueule.
Bonsoir, Charlie. Sœur. Vous savez que je ne l'ai pas tué. Oui, madame. Tout ce que je veux, c'est un bain. Je ne rêve que de ça, un bain. C'en est devenu une véritable obsession. Suivez le guide à Souter. Anthony Martinetti habite à Boston, dans le quartier italien, le fief de la société Le Prince Spaghetti. Dieu du ciel, j'espère que je n'ai pas laissé la télé allumée pendant 3 jours. Vous! Bonsoir, docteur. Mais aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce que vous faites ici? Franchement, je ne savais pas où aller. Où sont mes bijoux? Aucune idée. Vous les avez peut-être pris. Appelez la police, Carson. Non, Carson, n'en faites rien. Et pourquoi non? Eh bien, parce que je suis au bout du rouleau. Voilà pourquoi. Que voulez-vous exactement? Je voudrais que vous me disiez ce que vous savez sur ce cher Christopher depuis le lycée. Vous plaisantez? Parfait. Je vais donc vous dire ce que je sais. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il d'autre à savoir? Christopher était un faux monnayeur. Quoi? Je vous en prie, la journée a été rude. C'est bien mon avis. Au début, vous voyez, j'ai cru que c'était l'artiste qui l'avait tué. Mais ensuite, quand cet artiste, ce peintre, a été tué à son tour, j'ai cru que c'était le barman qui l'avait tué. Mais le barman a été tué également. Je vous jure, chaque fois que je crois tenir celui qui a fait le coup, je le retrouve à la morgue. Et je commence à manquer de suspect. Je vois. Excusez-moi, suis-je autorisée à vous poser une petite question? Allez-y. Qui cela intéresse-t-il? Tout ce que je veux, c'est un bain. Donc, docteur, c'est sur vous que je retombe. Avez-vous vu mon porte-document récemment? Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Voudriez-vous avoir la bonté de vous occuper de ça, Carson? Écoutez, mademoiselle, Voyez-vous, Christopher a été volé, et celui qui l'a volé a pris mon porte-document croyant qu'il trouverait les faux billets dedans. Mais voilà, il n'y était pas, car c'était le barman qui les avait. Seigneur, je ne peux pas vous suivre. Oh non! En tout cas, vous m'avez très bien suivi jusque chez Christopher la nuit où je l'ai cambriolé. Carson, vous avez entendu? Elle était bien chez lui. Oui. Mais vous aussi, vous y étiez. Comment? Comment? Mais c'était vous dans la chambre qui faisiez l'amour et moi qui étais caché dans le placard. Oh, et pourquoi moi? Oh, vous mettez plus de parfum que tous les dentistes de la ville réunis. La pièce était toute imprégnée de ces effluves. Joy, c'est ça? vous avez couché avec Christopher? Couché avec lui? La salope criait si fort que tout tremblait. C'est vrai. Et après, il n'y a pas de quoi en faire un potage. Il y a une grande différence, ma petite, entre faire l'amour et buter un type. Arrêtez cette putain de télé, ça m'énerve! Écoutez. Que faites-vous? N'approchez pas. Et je ne crains pas de le dire. Mes experts rejettent 30% Où des sont ces bijoux? Laissez-moi tranquille. Est-ce que vous l'avez fait tuer par quelqu'un? Non! Carson! Fermez ça, bon sang! C'est ce qui m'a fait penser à vous. C'était une voix d'homme, mais vous pouviez l'imiter, non? Absolument grotesque. Carson! En avant! Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est... Johnny! Carson! Je n'ai rien fait de mal. Ce que je voulais, c'était simplement... C'était juste faire l'amour, encore une fois. C'est pas un crime que je sache, mais... Oh, on n'envoie pas quelqu'un sur la chaise électrique pour ça. Oh, ce serait trop injuste. Je crois que vous en avez dit assez, vous ne pensez pas? Ce serait trop injuste. Oui. Je crois que c'est assez. Je prendrai un avocat. Oh, j'ai déjà un avocat. Je ne sais pas qui a préparé ce dossier, mais il y a peu de documents intéressants. Jamais nous ne gagnerons avec ça. Quel est le problème ici? Excusez-moi un instant. Le maire Feinstein? Je me demande ce qu'elle veut. Allô? Je sais que c'est vous, sale trou du cul. Et je peux le prouver. Qui est-ce?
Chercher. Et écoutez, j'ai en ce moment une conférence importante. J'ai moi aussi une conférence très importante avec les flics. À propos de quoi? De vous et de Christopher. À propos de moi et de Chris. Que savez-vous de nous? Oh, je sais tout, mon cher. J'ai même un témoin, voyez-vous, un grand ami de Christopher. Oh, il va falloir que je raccroche. Non, attendez. Écoutez. Écoutez, je vous jure que je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites, mais... Qu'est-ce que vous voulez? C'est facile à deviner. Je veux mon attaché-caisse avec tout ce qu'il y avait dedans. Et après? Je ne sais pas, je prendrai un bateau ou l'avion peut-être. Et j'irai faire un tour en Argentine. Je serai partie avant la nuit. Vous êtes là? Maître, vous êtes là? Où me donnez-vous rendez-vous? Aston Grove, 2 heures, près de la scène du théâtre. Soyez-y. Je le tiens. Cher maître, nous avons un temps idéal. Où est le revolver? Où sont mes bijoux? Ceux du docteur Sheldrake, vous voulez dire? Non, je ne pense pas. Sûrement pas après ces conneries. D'abord, le revolver. Jetez-le. Jetez-le? Jetez-le? Non, mais vous savez combien ça coûte, ces bricoles? Jetez-le le plus loin possible. Où sont mes trucs? Dans le coffre de ma voiture. Allez les chercher. D'abord, vous allez me dire ce que vous savez. Je sais tout. Je sais que vous avez tué Christopher, et je sais que vous avez tué l'autre, celui qui savait que c'était vous, le peintre. Vraiment? Oui, maître Veril. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'un avocat connu ayant un cabinet florissant irait s'amuser à supprimer 2 hommes uniquement pour de la fausse monnaie? Non, 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 non. Je crois que vous y avez pensé après. Voyez-vous, je crois que vous avez tué Christopher parce que vous étiez amoureux de lui. Je ne l'ai compris qu'hier soir. Au début, j'ai cru que vous étiez furieux contre la dentiste, mais en fait, vous l'étiez contre Christopher. Vous êtes d'accord? J'ai une femme et 3 enfants. Je suis vraiment désolée pour eux. Je n'ai jamais rencontré Christopher. Vraiment? Frankie? Qui est-ce? C'est Frankie. Vous connaissez Frankie? Elle vous connaît. C'est Johnny. Je ne vous connais pas. Bien sûr que si. Vous êtes l'ami de Christopher. Je vous ai vus ensemble 2 fois. Vous racontez n'importe quoi. Christopher m'a tout dit sur vous. J'ai couché avec lui, moi aussi. Comme ça, à l'occasion. Tout cela est parfaitement grotesque. Ce ne sont que des ragots. Frankie, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, bah vous savez, tout le plan.
Et comment vous avez combiné toute l'affaire pour lui? Il disait, ce satané Viril, pas à dire, il est malin. Viril, lui, pense qu'on devrait faire comme ceci. Bon, maintenant, ça suffit. Ou comme cela. Et il y a une chose, il n'avait pas trop confiance en vous. Sinon, il n'aurait pas enregistré vos petites conversations sur l'oreiller. Écoutez, personne n'a besoin d'être au courant. Je vais à ma voiture. Merci. Hé, Carson, voulez-vous bien me dire où est passé le pognon que la mafia avait donné à Knoby? Il est chez moi. Formidable. On le prendra en passant sur le chemin de l'aéroport. D'accord. Hé, monsieur. Pourquoi vous l'avez tué? C'était obligé? Pourquoi? Parce que... Parce qu'il se foutait toujours de tout le monde. Va l'expliquer aux flics, putain. J'ai été surprise, pardon, Frankie. Je sens rien. Ce n'est pas douloureux. Ah, tu parles, je te crois. Carl, dans quelle direction il est allé? Par là. Oh, espèce de salope, je vais te tuer de mes mains. Vous êtes à court de pique à glace? Oh. Va au tir à négresse. Alors, vieille crapule, avocat pourri, où pensez-vous aller comme ça? Amenez-vous! Oui, amenez-vous. J'en ai plein d'autres. Allez, approchez. Vous vous êtes mis dans un sacré merdier, mon vieux. Carl, arrête de gueuler, je suis là. Vous avez foutu ma vie en l'air, mes frisettes et même mes cassettes de Goldman.
Bernie! Ça va, je suis là. Bernie, tu n'as rien! Carl, calme-toi. Respire à fond. Détends-toi. Et qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Qu'est-ce qui t'est arrivé au nez? Oh, c'est rien. Vous avez tout enregistré, j'espère. Tu parles? Et comment? J'ai aussi ouvert le coffre de sa bagnole. Vous vous êtes arrêté pour faire ça au lieu de venir à mon secours? Il faut toujours parer au plus pressé. Carl, viens par là. Écoute-moi. Si par hasard il bouge ou si t'as la sensation qu'il va se réveiller, tu n'hésites pas. D'accord. Parfait. Il n'y a rien d'enregistré sur la bande au sujet des bijoux? Pas à ma connaissance. Carl, j'ai dit seulement s'il se réveillait. Il a bougé un tout petit peu, alors j'ai été obligé. Ouais. Faut que j'arrête toutes ces conneries. Bien sûr, Bernie, bien sûr. Non, je suis sérieuse. Tu ne le pourras pas, tu as ça dans le sang. Tu peux me croire, je sais de quoi je parle. Oh, vraiment, monsieur, je suis un flic avec un pauvre manteau de vison et un plan de retraite. Vraiment. Oui, vraiment, à tous. Dites donc, Ray, vous savez que vous êtes plutôt mignon. Je la pourrais vie- assurer vos arrières, si vous voyez ce que je veux dire. Bernie, mais qu'est-ce que tu fous? Je veux vous parler, Ray, et je veux regarder votre figure de près. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais vous regarder Bernie, bien t'es en folle, descends et vous là-dessus. balancer deux ou trois trucs en pleine gueule. Et pour commencer, ne ramenez plus jamais vos fesses dans ma librairie, vous avez compris? Puisque vous savez Voyons, même Bernie, pas... si je voulais qu'on forme une équipe. Et mon cul, c'est du cul. Vous avez bien enregistré. Vous ramenez plus jamais chez moi. Je ne ferai pas chercher une autre. Je vais pas fréquenter un boiteux parce que ça ne marche pas droit, un boiteux. Et c'est pour ça que je marche toujours à côté de trois chemins. Une comédie criminelle fun, rythmée et pleine de rebondissements. Sur l'échelle Film Zone français, ce film obtient la note de 7,3 sur 10.